la team, bonjour les amis, bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que la semaine s'est passée bien pour vous. Quant à moi, ça va super bien, malgré que voilà, nous sommes en période d'hiver et il fait extrêmement chaud. Voilà, mais comme nous sommes sur une page d'acceptation, le temps il fait son temps, il faut juste seulement accepter ce qu'il est. Donc, bienvenue pour ce nouveau numéro d'acceptation personnelle. Je pense que ici c'est le troisième volet. Voilà. Donc, c'est le premier volet, on avait parlé de l'amour de soi qui était la base de la base et des bases. La deuxième vidéo, on a parlé de l'acceptation de soi, où on a dit qu'est-ce que c'est que l'acceptation, comment est-ce que on pouvait s'accepter et quels sont les critères qui nous permettaient de s'accepter, comment et quelle énergie on pouvait mettre en place pour pouvoir nous accepter complètement et totalement. Donc, si vous avez besoin, si ces titres-là font écho chez vous et que vous voulez apprendre à vous aimer, à vous accepter, donc je vous invite à vous, voilà, à aller sur la chaîne YouTube Acceptation personnelle et de faire des recherches parce que, et de regarder les vidéos qui traitent ces sujets parce que je sais, ces vidéos-là, il y a beaucoup d'informations qui vont vous aider, qui vont vous faire gagner beaucoup en énergie. Donc aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Voilà, donc la confiance en soi, c'est la troisième thématique parce que c'est un sujet très important parce que il y a beaucoup de personnes, y compris moi, voilà, même si aujourd'hui je fais des vidéos, il peut m'arriver parfois qu'il y a des petits doutes, cette petite voix-là qui me parle à l'intérieur, qui me souffle que voilà, mon projet, voilà, c'est pas rentable ou bien ça va pas, tu vois, que je peux pas y arriver. Donc la confiance en soi, c'est très important. Et puis, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ça en troisième position parce que c'est une problématique. Voilà, le manque de confiance en soi, c'est une problématique qui peut vous bloquer tout au long de votre vie. Voilà, donc, et moi, je sais de quoi je parle parce que même le fait de m'exprimer devant vous, là, de faire cette vidéo-là, il m'a fallu un courage énorme. Voilà, il m'a fallu que je me remplis de cette énergie de confiance en moi pour pouvoir m'exprimer à l'extérieur de façon claire, voilà, de façon claire, sans, euh, sans douter de ce que je suis en train d'exprimer. Voilà. Donc, c'est très important parce que je sais que ce sujet-là, ça tétanise beaucoup de personnes. Voilà. Donc, ça tétanise beaucoup de personnes et ça empêche beaucoup de personnes d'exprimer qui ils sont. Donc, pour moi, qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi est la capacité d'exprimer qui on est. C'est la capacité d'exprimer qui on est. C'est la capacité aussi d'avoir la foi ou bien d'avoir la certitude de, de mettre en place un projet ou bien d'exprimer qui on est. Si on veut bien parler de confiance en soi sur le plan individuel. Et maintenant, sur le plan collectif, quand on fait confiance à quelqu'un ou à l'autre, c'est la capacité bon, je ne vais pas dire confiance, la capacité d'avoir foi à une personne, de savoir que même si vous avez les yeux fermés, voilà, cette personne ne vous trahira pas. Donc, sur le plan individuel et collectif, on va dire plutôt que la confiance en soi, c'est la capacité de d'éliminer l'option trahison quand vous reliez avec les autres, parce que c'est très important. Bon, maintenant, c'est un sujet, voilà, je vais pas entrer trop dans le détail de la confiance en soi sur le plan collectif ou bien sur le plan relationnel avec l'autre. Moi, je vais beaucoup plus aborder la confiance en soi ici sur le plan individuel, c'est-à-dire la capacité de mettre en place un projet stable et durable ou bien la capacité de s'exprimer ou bien d'aller vers les autres, tu vois. Donc, c'est à peu près ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc, pour la confiance en soi sur le plan collectif, je vais juste faire un petit rappel et peut-être un jour, voilà, je vais faire une vidéo dessus parce que c'est très important aussi de travailler sa confiance avec les autres. Et d'ailleurs, même dans cette vidéo, je vais donner la clé. Voilà, je vais donner une clé qui va vous permettre de dépasser ça pour ceux qui ont manque de confiance aux autres. Donc, est-ce que nous manquons vraiment confiance en nous dans tous les domaines de la vie? Est-ce que c'est dans tous les domaines de la vie que nous manquons confiance en nous? Moi, je dirais non, non et non. Pourquoi? Parce que imaginons qu'on peut avoir plusieurs
plusieurs caractéristiques, plusieurs capacités, ou bien plusieurs projets, ou bien plusieurs choses à mettre dans la matière, il y a certains projets, il y a certaines choses que nous allons faire avec aisance et facilité sans avoir peur d'avoir ce manque de confiance en nous. Et il y aura de l'autre côté un autre projet où on aura vraiment peur de se lancer, où on aura vraiment peur d'exprimer qui on est, de montrer qui on est. Et je pense que on n'a pas confiance en nous totalement parce que c'est ce que les gens pensent généralement, que le fait d'avoir un manque de confiance, c'est dans tous les domaines. Non, voilà. Donc, je vais prendre par exemple mon cas précis. Quand je fais un travail pour les autres, c'est-à-dire je travaille pour les autres et que, bon, considérons que quand je travaille pour étant salarial, je travaille pour les autres, je n'ai pas ce manque de confiance parce que, quelles que soient les tâches qu'on me donne, ou bien quelles que soient les tâches qu'on me donne, moi je les fais avec assurance et ça se passe super bien. Et ce qui fait que ceux qui me donnent toujours ces tâches-là sont vraiment satisfaits du travail que j'ai fait. Mais contrairement à un certain moment donné, quand il s'agissait de mettre en place mon projet, ma passion, c'est-à-dire l'accompagnement, faire des vidéos, exprimer qui je suis, écrire des tests ou bien me montrer tel que je suis, c'était là où ça coinçait beaucoup. Voilà, j'avais beaucoup de ces difficultés-là. Et c'est là que j'ai compris, à ce niveau-là, il y avait un problème. Et généralement, derrière ce manque de confiance en soi, se cache vraiment la peur d'expression de qui on est. Donc, c'est la peur du pouvoir. Donc, pour ceux qui ont conscience des chakras ou des centres énergie, pour moi, la confiance en soi se situe au premier chakra, voilà, et qui est en lien aussi avec le premier chakra qui est notre chakra racine, le centre énergie de racine qui nous lie à la Terre, qui est lié à notre incarnation terrestre. Et aussi, c'est en lien avec le troisième chakra qui est le centre du pouvoir, voilà, qui est le centre du pouvoir, et aussi le cinquième chakra qui est le chakra de la gorge, qui est l'expression de soi. Voilà. Donc, généralement, quand vous avez ce manque de pouvoir-là, quand vous n'avez pas confiance en vous, il faut savoir que ces trois expressions sont reliées. Donc, vous avez peur d'exprimer qui vous êtes. Donc, vous avez manque de confiance en soi parce que vous avez peur du pouvoir. Et comme vous avez peur du pouvoir, vous ne pouvez pas exprimer votre vérité pour X ou X raisons. Voilà. Donc, ça, c'est pour X ou X raisons. Et en fonction de certaines personnes, les problématiques ne sont pas pareilles. Donc, pour moi, j'avais ce manque de confiance en moi. Voilà. Parce que j'avais peur déjà du pouvoir. C'est lié à ma capacité de créer des choses de façon concrète dans la matière. Et moi, j'avais cette croyance en lien, cette croyance multidimensionnelle que le fait de toucher ce pouvoir-là faisait en sorte que j'ai créé des choses qui ne concouraient pas au bien du monde. Voilà, ça c'est un autre sujet. Donc, d'où vient alors ce manque de confiance en soi? Donc, le manque de confiance en soi, donc j'ai même commencé à relater ça avant, donc avant d'attamer ce sujet. D'où vient ce manque de confiance en soi? Le manque de confiance en soi peut provenir de l'enfance. Voilà, peut provenir de notre enfance. Voilà, on peut être un enfant. Voilà, vous savez qu'un enfant, quand il naît, il n'a pas il n'a pas ce manque de confiance en lui. Même quand il se met à marcher, voilà, il s'élève, il marche. Même s'il tombe, il se relève. Il ne se dit pas, ah non, je manque de confiance en moi, donc du coup, je ne vais pas essayer de marcher. Voilà, donc il n'a pas cette peur-là. Et puis, même s'il faut qu'il atteigne le poignet de la porte, voilà, il a fait, donc il va le faire. Un enfant, il ne manque pas confiance en lui. Et c'est au fur et à mesure qu'il grandit maintenant, en fonction de ce qu'il va voir dans son entourage, il va se structurer par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce qu'il va capter, par rapport à ce qu'il va copier, que ça vienne de ses parents, que ça vienne de la société extérieure. Donc, généralement, un enfant peut avoir une confiance en lui quand vous lui dites des paroles. Si par exemple, si par exemple, supposons que vous avez un enfant, voilà, prenons de 0 à 5 ans, et cet enfant-là, voilà, ou bien il arrange quelque chose, ou bien il dépanne un truc, vous lui dites bravo bébé, t'as bien fait, ah t'es un fort, t'es un bao, voilà, tu peux tout arranger. Donc le fait d'exprimer cette parole-là va faire en sorte que l'enfant croit que voilà, il peut tout arranger et ça va travailler et ça fera en sorte qu'il aura confiance en lui. Or, si vous avez un enfant
et que vous lui dites tout le temps, ah tu n'y arriveras jamais, t'es nul, t'es pas belle, je sais pas quoi, vous êtes en train de détruire la confiance de cet enfant, l'estime que cet enfant a de lui. Donc ça va renvoyer une mauvaise image de lui et lui va croire, et lui va grandir comme quoi, avec cette croyance qu'il n'a pas confiance en lui, qu'il ne peut jamais aboutir à ce projet, il ne pourrait jamais arriver à ce projet et qu'il est nul. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'est beaucoup arrivé parce que je me suis rendu compte qu'à un certain moment donné, je n'arrivais pas au bout de mes projets. Voilà, quand je commençais quelque chose, je n'arrivais pas au bout du projet. Justement parce que dans mon subconscient, qui est inconscient chez moi, donc j'avais enregistré que voilà, je suis nul, que je ne peux pas vraiment arriver à terme à ce projet parce que je suis nul. Je n'ai pas de... Je suis nul, je ne suis pas capable, voilà, je ne suis pas légitime. Donc, il y avait ces trucs-là. Et c'est très important parce que quand j'accompagne les gens, certaines personnes, je me rends compte que vraiment, à ce niveau-là, du point de vue enfant, voilà, du point de vue enfant, adolescent, c'est à ce niveau qu'on se structure. Et c'est pour cela que j'exhorte les parents, vous qui êtes les parents de la nouvelle génération, c'est-à-dire nous, parce que nos parents n'ont pas la conscience que nous avons maintenant. C'est ce que je pense. Donc, nous qui avons cette conscience-là, essayons de faire un effort, de ne pas dire n'importe quoi à l'enfant dans le but de le déstructurer ou bien dans le but qu'il se construise avec une mauvaise image de lui. Parce que confiance en soi aussi rime aussi avec image de soi. Donc, il faut aussi savoir qu'étant aussi enfant, nous avons cette capacité de copier nos parents. Voilà. Donc, si par exemple, on a un père qui tout le temps, qui tout le temps ne finalise pas ses projets, qui se discute avec sa femme parce que, avec sa femme, ou bien avec sa femme parce qu'il n'arrive pas à mettre en place un projet, ou bien parce qu'il n'arrive pas à sécuriser sa famille, autant de trucs comme ça. Donc l'enfant, lui, il va copier ce que son père va faire en se disant que le monde dans lequel elle vit est dangereux et que si son père n'arrive pas à mettre en place ses projets ou bien atteindre ses objectifs, lui aussi ne pourra pas atteindre ses objectifs. Parce qu'il faut savoir que les enfants autour de nous copient tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Donc, il est comme un disque dur, il enregistre tout ce qu'on dit et parfois, il peut copier les comportements et les caractères ou bien les agissements de ses parents. Et il en fait sa nature parce qu'en ce moment, il a besoin de se structurer. Donc, et puis maintenant, le manque de confiance, le manque de confiance est dû au fait qu'on a peur d'exprimer, voilà. Donc, généralement, étant adulte, voilà, parce que je ne vais pas me mêler le pinceau, étant adulte, voilà, on a vraiment peur on a vraiment ce manque de confiance en nous parce que, comme je l'ai dit tantôt, on a peur d'exprimer qui on est. On a peur d'exprimer qui on est. Pourquoi? Parce qu'on a peur du jugement des autres. On a peur que les autres nous critiquent. On a peur que les autres nous pointent du doigt en nous disant qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu racontes, c'est de la merde. Voilà. Et le fait d'avoir peur qu'on nous juge ou bien on nous critique va créer ce sentiment de ne pas exprimer qui on est. Voilà, va créer cette frustration ou bien ce sentiment de ne pas exprimer qui on est. Donc, le manque de confiance, généralement, vient de la peur du monde extérieur. Parce que pour moi, je crois que si vous n'avez pas peur qu'à l'extérieur, on va vous déchiqueter ou bien dans votre environnement, les autres vont vous juger, les autres vont vous critiquer. Vous allez aller à l'extérieur avec assurance. Donc, si vous avez manque de confiance en vous, c'est parce que vous avez peur que le monde est hostile. Voilà, que tout votre environnement est hostile. Et les réseaux sociaux, ou bien l'endroit où vous allez partager votre plateforme, vous avez peur qu'on va vous juger et on va vous juger sur la place publique. Voilà, c'est un peu ça. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le manque de confiance en soi est lié à notre pouvoir créatif parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas exprimer votre pouvoir, c'est pour ces raisons. Donc, dans cette vidéo, je n'ai pas envie de faire trop perché pour parler un peu de la multidimension. Donc, voilà, pour ceux qui veut entrer en profondeur dans ce sujet-là ou bien dans ce sujet-là, vous pouvez regarder ma vidéo sur grain d'éveil de conscience où je parle beaucoup plus de spiritualité en profondeur, où je traite les notions de multidimension. Voilà. Parce que parfois, on peut avoir manque de confiance en soi parce que
On est, parce qu'on est, parce que ça vient d'une vie antérieure ou bien d'une vie simultanée ou bien d'une vie parallèle. Je prends un exemple précis. Imaginez que dans un monde simultané, parce que toutes nos incarnations sont simultanées, dans un monde simultané, voilà, vous êtes une sorcière, voilà, parce qu'à certaines époques, voilà, à l'époque, disons que nous sommes à l'époque de l'inquisition des sorcières. Et vous, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous, vous êtes arrêté, voilà, parce qu'à cette époque-là, la sorcellerie était quelque chose qui était mal vu et on brûlait les sorciers sur le bûcher. Donc, on vous arrête maintenant, on vous met sur le bûcher et tout le monde vous juge. Parce que quand on vous arrête, on vous met sur un espace public, tout le monde vous juge, tout le monde vous critique, tout le monde vous regarde, vous dévisage. Donc, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous faites à cette époque? Vous enregistrez cela, vous enregistrez que le monde est hostile, que tout le monde vous critique, que le monde vous juge et que les autres ont envie seulement de vous tuer. Donc, quand vous êtes brûlé sur le rocher, vous mourrez. Donc, cette mémoire-là, dans cette vie-là, vous revenez avec cette mémoire-là. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, vous pouvez avoir peur d'être critiqué par les autres ou bien d'être jugé par les autres parce que cette mémoire qui était dans une vie antérieure est enregistrée dans votre mémoire cellulaire. Et comme votre ego s'est identifié à ça, cet ego vous renvoie cette image et vous croyez que ça vient de vous. Oh, ça vient d'une vie antérieure, mais ça vient d'une vie antérieure, mais vous devez la dépasser pour pouvoir évoluer et vous pouvez évoluer et grandir. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je vous dis que en cette période-là, c'est vrai, comment on fait pour travailler cette mémoire-là? À cette période-là, c'est vrai, on brûlait les sorciers, tout ça, mais à cette époque, voilà, on brûle plus les sorciers, donc le monde n'est plus hostile. Et en plus, vous n'êtes même pas sorcier. Voilà, vous ne faites pas la spiritualité, ou bien vous n'êtes pas magicien, ou vous ne faites pas l'occultisme, ou bien vous ne faites pas je ne sais pas quoi. Mais vous avez cette mémoire à l'intérieur qui fait en sorte que vous avez peur. Et c'est pour cela que vous avez peur qu'on vous juge, qu'on vous critique à l'extérieur, et que vous avez la peur du regard des autres. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc, toute ma vie, voilà, presque, ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos, mais j'étais toujours bloqué à ce niveau parce que j'avais peur de ce que les autres allaient penser de ce que je suis en train de faire. Voilà. J'avais peur de vraiment de ça, j'avais peur de qu'est-ce qu'ils allaient dire, j'avais peur de croire que ce que je rencontrais c'était la merde et que ce n'était pas légitime. Voilà, donc c'est ça qui crée le manque de confiance en soi. Donc maintenant, nous allons voir comment est-ce que on peut travailler la confiance, le manque de confiance en moi. Pour moi, la première des choses, j'aimerais d'abord vous dire, il faut ne chercher pas à travailler à avoir confiance en vous. Parce que quand vous cherchez à travailler à avoir confiance en vous, l'énergie sous-jacente, l'énergie qui est en dessous, l'énergie racine, l'énergie première de votre croyance, c'est que le monde vous est hostile, le monde est méchant et puis le monde va vous faire du mal. Donc, si vous travaillez et que vous conscientisez que personne à l'extérieur ne vous veut du mal, vous n'aurez pas vouloir ou bien vous n'aurez pas envie d'avoir la confiance en vous pour pouvoir exprimer qui vous êtes. Parce que si vous vous dites, si je fais mes vidéos et que les gens ne vont pas me juger parce que voilà, ils me veulent pas du mal, ils vont juste critiquer et puis bon voilà, ça va passer. Ils vont pas me juger, ils vont pas me dévisager, ils vont pas me regarder mal. Donc quand vous travaillez, c'est que vous inconscientisez, vous programmez votre subconscient de croire que personne à l'extérieur ne vous veut du mal, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, que ce soit tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui vous suivent. Je pense que là, vous pouvez vous exprimer sans crainte. Donc, vous allez à l'extérieur avec une assurance parce que là, vous savez que personne ne va vous dévisager. Et derrière cette façon de croire là, il y a la peur de la mort. Voilà, donc tout ça, ça revient toujours à la peur de la mort parce que on a peur que voilà, on va critiquer, on va juger, on va dire ah ce que tu racontes c'est de la merde. Donc vous voyez que quand vous avez peur de l'extérieur, vous avez peur des autres, vous allez avoir un manque de confiance en vous. Donc c'est comme ça que moi j'ai travaillé mon manque de confiance en moi parce que j'ai fait beaucoup plus de stages, beaucoup de séminaires où on parlait toujours de cet aspect de confiance en soi. J'ai fait des exercices mais ça n'allait pas. Je n'arrivais pas toujours à dépasser ça. Mais c'est après quand je me suis rendu compte que voilà, qui à l'extérieur va me faire du mal, même ceux qui jugent, je m'en fous. J'exprime ce que j'exprime. C'est ma vérité, c'est mon ressenti. Et aussi, je ne cherche pas à convaincre les autres.
Je dis ce que j'exprime, je dis ce que je ressentis, je ressens. Ceux qui veulent prendre, c'est tant mieux. Ceux qui ne veulent pas et qui se sentent blessés ou bien qui se sentent choqués parce que je dis, ben tant pis, moi je ne peux rien faire contre eux. J'exprime qui je suis. Voilà, nous sommes dans un monde, et aussi j'ai travaillé beaucoup plus la relativité. Nous sommes dans un monde relatif où chaque personne exprime sa vérité. Donc moi, j'exprime ma vérité. Et chaque personne a sa vérité. Donc si moi, j'exprime ma vérité et que ça fait écho chez vous, bon, ça veut dire que ma vérité est votre vérité. Mais si j'exprime ma vérité et que ça vous dérange, et que ça vous choque, et que ça vous gêne, et que ça révèle les choses en vous, ben, je ne suis pas responsable. Ça, vous avez le choix de choisir que ce que je dis ne vous blesse pas. Donc, vous avez ce choix-là. Et moi, j'ai le choix aussi de choisir d'exprimer qui je suis. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé ça. J'ai travaillé ma relation avec l'extérieur. J'ai travaillé ma relation avec les autres. J'ai travaillé ma relation avec le groupe. J'ai travaillé la relation avec la famille. Parce que moi, j'avais aussi très peur du jugement de la famille, de ce que la famille allait penser de moi quand je fais ce que j'ai fait. Parce que c'est pas évident d'exprimer ou bien de dire ou bien de mettre en mots tout ce que vous captez de façon invisible sur le plan physique et visible. Donc, c'est pas évident. Parce que si vous n'avez pas vraiment confiance en vous, vous allez vous demander si vraiment c'est votre imagination, si vous êtes vraiment fou, ou bien voilà, si ce que vous dites a un sens. Donc, c'est pour cela que je respecte beaucoup ces personnes-là, ces personnes-là qui sont vraiment connectées à leur intuition, voilà, qui expriment, qui sont dans la spiritualité, qui expriment vraiment ce qu'ils ont à exprimer pour permettre à certaines personnes d'évoluer. Donc, je les respecte beaucoup parce que c'est pas évident. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai travaillé ma confiance en soi, en moi, en me disant qu'il n'y a personne à l'extérieur qui va me faire du mal. Il n'y a personne à l'extérieur qui va me critiquer. Il n'y a personne à l'extérieur qui va me juger. Et même si les gens qui me critiquent, j'ai encore retravaillé cet aspect-là en disant que si je les critique, j'ai travaillé l'aspect miroir en disant que si ils me critiquent, ça veut dire que ce que je suis en train de dire crée des blessures et des peurs à l'intérieur d'eux. Donc, d'une façon, à eux, ça les appartient, ça ne m'appartient pas. Donc, c'est vrai que c'est encore compliqué, mais il y a des gens, parfois, quand vous faites des trucs, ils viennent, ils jugent, ils mettent des têtes de mort, qui rigolent. Bon, petit à petit, je comprends que voilà, cela ils m'aiment. Voilà. Quand quelqu'un vous aime, il vous prête attention, il vous met un like, tout ça. Et puis j'ai aussi compris ça. Voilà. C'est ça qui m'a fait intégrer cette notion de confiance en moi. Et petit à petit, j'essaie d'intégrer ça petit à petit. Parce que si vous m'avez vu auparavant, voilà, je ne suis pas le Georges Parfait Monté qui a de cela 3 ans, qui s'exprime ici avec assurance. Voilà. Donc, c'est en travers ma relation avec les autres. Et la relation aux autres est toujours liée au troisième chakra, qui est le chakra du plexus solaire, pouvoir et ma place dans le groupe et ma relation avec les autres. Donc, c'est très important de prendre compte de ça. Et maintenant, on va parler de la confiance en soi sur le plan collectif. Voilà, sur le plan collectif. Donc, parfois, sur le plan collectif, je peux prendre par exemple une relation amoureuse, par exemple une personne qui est dans une relation amoureuse et la personne n'a pas confiance à son partenaire. Comment est-ce que je traite ce sujet? Donc moi, je sous-entends que on attire ce qu'on est, on attire ce qu'on vit. Donc si votre partenaire, vous l'avez attiré parce que vous êtes semblable. Soit vous êtes semblable, soit il est venu vous montrer quelque chose que vous n'arrivez pas à voir chez vous. Donc, si vous n'avez pas confiance en votre partenaire, c'est parce que intérieurement, vous n'avez pas confiance en vous. Et quand vous n'avez pas confiance en vous, vous allez attirer à l'extérieur quelqu'un qui va vous faire ressentir ce manque de confiance en vous et qui va vous faire vivre les expériences qui vont venir prouver le manque de confiance que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, ce que moi je préconise de faire, que vous soyez en couple, si vous êtes un homme et que vous avez la sensation que les hommes, vous n'avez pas confiance aux hommes, ce que moi je vous demande de faire, c'est de travailler la confiance en vous. Et quand vous allez travailler la confiance en vous, vous allez changer de vibration énergétique. Et en changeant de vibration énergétique, en vibrant que vous avez confiance en vous, vous allez attirer quelqu'un qui non seulement aura aussi confiance en lui, qui aura aussi confiance en vous et qui ne va pas être dans ce truc-là de vouloir vous trahir. Voilà. Donc, sachez que nous sommes en relation. C'est pour ça qu'on parle de relation. Nous sommes liés en effet miroir. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est une partie. Quand vous rencontrez un partenaire ou bien des amis, c'est une partie de vous projeter à l'extérieur. Donc, si vous vivez des relations
ou bien vous avez des relations avec des gens qui vous trompent, sachez que le problème vient de vous. Quand vous allez travailler le manque de confiance en vous, et si vous faites une petite vie, et si vous faites de l'introspection, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas confiance en vous. Et c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous que vous allez attirer ces personnes-là. Donc, quand vous allez travailler cette confiance en vous, il y a deux choses qui vont se passer. Soit cette personne-là, ça va se répercuter sur cette personne par effet miroir. Il va changer complètement parce que vous n'allez plus le montrer, parce qu'il ne va plus vous montrer quelque chose que vous avez déjà accepté et intégré chez vous. Soit il va dégager et la vie va vous faire, la vie va vous faire attirer une personne qui a confiance en lui. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est très simple et puis il n'y a même pas à chercher midi à 14 heures. Donc, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo, de cette notion de confiance en soi. Et puis, prochainement, je ne sais pas, on va, peut-être, c'est possible je vais faire d'autres vidéos dessus pour raconter un peu mon histoire, mon parcours, comment est-ce que j'ai fait pour, euh, pour être ce que je suis. Donc, voilà. Donc, j'ai dit comment travailler la confiance en soi, c'est de travailler sa relation avec les autres. C'est aussi de s'accepter, d'accepter la situation, sa situation telle qu'elle est. Vous pouvez aussi, voilà, faire aussi des affirmations. Voilà, il y a plusieurs techniques en développement personnel qui sont données, mais je vous dis toujours que le premier travail, quand vous faites un développement personnel, un travail de développement personnel, posez d'abord la base. Et la base, c'est l'acceptation de qui vous êtes ici et maintenant. Si vous n'acceptez pas qui vous êtes, vous allez juste seulement vous entremêler et vous allez aller à l'encontre de l'énergie que vous voulez changer. Voilà. Donc, c'est très important de savoir ça. Dans la team, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo. Donc, essayez de prendre en compte les sujets que je vous ai dit. Et si vous avez du mal vraiment à aller à l'extérieur parce que, voilà, parce que le monde est difficile, le monde est compliqué, les hommes sont méchants, vous avez ces croyances-là, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on va essayer de voir quelles sont les croyances inconscientes et qui sont cachées derrière. Et puis, petit à petit, nous allons les démystifier, nous allons les accueillir, nous allons les aimer, nous allons les accepter. Et après, nous allons les programmer pour que vous retrouviez cette confiance en vous, cette capacité d'exprimer qui vous êtes, cette capacité de mettre votre lumière à l'extérieur, d'exprimer votre lumière. Parce que, comme je le dis toujours, vous êtes des êtres divins et nous sommes venus sur cette terre pour exprimer qui nous sommes, pour incarner notre lumière, pour incarner l'amour inconditionnel. Donc, il ne faut pas que l'extérieur nous fait peur, il ne faut pas que l'extérieur nous fait croire que ce n'est pas possible d'atteindre nos objectifs et nos rêves. Donc, chers co-créateurs, divins, la famille, la team, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent aussi, voilà, bénéficier de tous ces enseignements parce que je sais que ça va toucher une personne qui a ce problème-là dans sa vie. Et en regardant cette vidéo, ça va le délivrer parce que c'est l'intention que j'ai mis. Parce que tout ce que je dis ici, des paroles que je dis ici, sont des sons qui touchent votre structure énergétique, votre structure vibratoire, votre aura et reprogramment votre aura. Donc, n'hésitez pas de partager, de liker, de vous abonner. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une autre thématique sur acceptation personnelle. Bisous, je vous aime. Ciao, ciao. Bonne soirée.